Bonjour à tous. À l'occasion de la COP15 sur la sécheresse et la désertification, les réflexions étaient beaucoup orientées sur les enjeux sécuritaires alimentaires posés par l'impact des changements climatiques. Et l'Afrique est aux premières loges avec une forte population déjà impactée par la famine et la pauvreté. Un état que l'avancée du désert et la sécheresse pourraient sérieusement aggraver les prochaines années si rien n'est fait. Et justement, face à cette menace, le Comité international de la Croix-Rouge indique la voie avec l'initiative contre l'insécurité alimentaire en Afrique. Et dans cette page de l'invité, nous recevons pour vous, M. Patrick Youssef, il est le directeur Afrique du Comité international de la Croix-Rouge. Merci d'être avec nous. Merci m'avoir invité. Alors, on parle beaucoup d'insécurité alimentaire. On est aujourd'hui dans le cadre de la COP15. La Croix-Rouge, la Croix internationale, le Comité international de la Croix-Rouge, comment est-ce que vous comptez impacter la sécurité alimentaire ou permettre aux populations africaines de vraiment s'autosuffire, si on peut le dire ainsi? Vous avez raison, l'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne, la Corne de l'Afrique et surtout le Sahel, subissent effectivement les conséquences d'une crise alimentaire qui est sans pareil, en tout cas depuis les dernières années. Les raisons réelles, en fait, les causes réelles de cette crise alimentaire sont plusieurs, sont maintes, et puis effectivement, l'impact que ça peut avoir sur les populations, sur leur subsistance, sur leur résilience, ne fait que s'aggraver. Le Comité international de la Croix-Rouge, de par sa présence, ainsi que les membres du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, aujourd'hui sont sur le terrain en train de répondre justement aux effets de cette crise alimentaire, en distribution de vivres, en soutien aux communautés agricoles et la communauté des éleveurs. Donc en effet, être très proche, en proximité avec ces populations pour pouvoir répondre à leurs besoins. Mais cela est clairement pas suffisant. C'est quelque part un bandage sur une plaie infectée. Nous savons que les causes réelles sont liées premièrement au changement climatique, deuxièmement aux guerres et à la violence, mais surtout aussi à l'absence de services de base, aux services qui peuvent permettre aux populations d'avoir accès aux services sociaux. Et cela, effectivement, s'aggrave surtout dans les contextes de conflits armés, là où la protection des civils est en danger, la protection des populations, mais aussi des vivres et donc de leurs moyens de subsistance est toujours fragilisée, notamment dans les contextes où l'impact des changements climatiques a été le plus sévère, comme en Somalie ou au nord du Mali. Justement, au nord du Mali, par exemple, je prends cet exemple, nous avons des zones comme ça en Afrique où il y a des poches de résistance, des groupes terroristes, en tout cas qui gèrent ces espaces qui sont souvent arides, de grands espaces. Quand vous allez vers ces populations pour les aider, est-ce juste aller donner de la nourriture ou bien vous profitez pour mettre des projets qui peuvent perdurer dans le temps pour leur permettre de se suffire au niveau alimentaire? C'est une excellente question. Effectivement, les réponses sont diverses et variées. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est nécessaire d'assurer la survie des populations en toute dignité, de pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin en termes de nourriture, etc., pour survivre. Mais en même temps, nous savons tous, et de par l'expérience que nous avons sur le continent, ainsi que la nature des conflits armés aujourd'hui qui sont très prolongés, il est nécessaire de pouvoir renforcer la résilience des populations, travailler avec les agriculteurs en leur donnant les outils, mais aussi les semences pour pouvoir travailler leur terrain. Assurer par exemple la vaccination du bétail, qui effectivement est une source de revenus et surtout un moyen de subsistance incroyable et impressionnant, notamment dans la région du Sahel. Donc c'est effectivement combiner les réponses qui sont de courte durée, mais aussi de longue durée. Et c'est là tout le but, en effet, de la COP15, qui nous permet aujourd'hui, comme une des plateformes multilatérales, de pouvoir travailler avec des acteurs de développement pour assurer une certaine perpétuité, une certaine longévité des projets et des interventions que nous menons dans les différents contextes. Évidemment, c'est l'insécurité qui prime malheureusement, et c'est le travail en binôme avec ces acteurs de développement, avec les acteurs du climat, et surtout avec l'Union africaine et les États pour pouvoir non seulement sortir de crise, mais vraiment regarder le futur et pour pouvoir ne plus revenir à cette situation, en tout cas atténuer les effets des prochaines crises. Justement, tout ça, c'est à l'endroit des populations. Comment est-ce que vous arrivez à impliquer ces populations dans ces projets? En fait, le cœur du travail du CICR et des sociétés nationales, donc les Croix-Rouges et les Croissants-Rouges de chaque pays, c'est vraiment assurer la proximité, c'est de vivre à Gao, c'est de travailler à Maïdégouri, c'est d'être effectivement là où la misère ou les populations qui souffrent le plus. Et c'est en les écoutant, c'est en les intégrant dans les réponses, c'est en
créant une architecture de réponse qui leur semble le plus nécessaire et adéquate, qui fait que l'action que nous menons est quelque part la plus réelle, la plus impact, qui apporte l'impact pour les populations, parce que ça émane de leurs propres besoins. Évidemment, une famille déplacée depuis 10 ans au sud-est de la Mauritanie n'a plus besoin du même sac de riz chaque 2-3 mois, a besoin d'éducation, a besoin d'un réseau d'eau, a besoin d'autres types d'activités qui ne peuvent pas être faites seulement par une organisation humanitaire. Et donc c'est cette combinaison d'acteurs qui fait que ce qu'on appelle le nexus qui est mis en action pourrait effectivement apporter la durabilité et surtout la sortie de crise pour des millions de personnes sur le continent africain. Alors justement, quand le Comité international de la Croix-Rouge se mobilise ou bien se bat pour essayer de relever ce niveau de vie, est-ce que vous arrivez à mobiliser les fonds nécessaires? Qu'est-ce que vous attendez par exemple de cette COP15 en matière de mobilisation de fonds pour soutenir ces grandes actions? Bon, on espère effectivement que la COP15 soit cette plateforme qui pourrait nous permettre de travailler mieux ensemble et surtout d'assurer des financements aux acteurs locaux. Pas forcément le CICR, parce que comme vous le savez, le Comité international de la Croix-Rouge n'est pas une agence climatique. Nous sommes effectivement en train d'adapter nos projets pour qu'ils soient très sensibles au changement climatique, donc la nature des semences, la nature du travail que nous menons avec les éleveurs, effectivement d'autres aspects de nos actions qui sont très très sensibles au changement climatique parce que nous vivons dans ces situations-là. Mais il est clair que sans un apport à la COP27 prochainement et sans un impact également et une responsabilisation des États pour pouvoir sortir de crise et vraiment créer des projets qui assurent cette couverture de protection que les populations ont besoin, on reviendrait dans quelques années, malheureusement, avec le même constat, avec le même impact, avec la même gravité, voire plus. Vous savez, en Somalie aujourd'hui, la Somalie vit une sécheresse qu'elle n'a pas vue depuis 41 ans. La Niamey et Gao, par exemple, juste pour citer deux exemples, étaient sous l'eau pendant plusieurs semaines. Et du coup, il faut effectivement travailler, il faut responsabilité, il ne faut plus considérer que c'est le problème des autres. Et c'est là où, à mon avis, l'Afrique mérite toute cette attention, mérite les financements. Et les acteurs locaux qui travaillent jour et nuit méritent également ce soutien pour pouvoir essayer de contrer la désertification, travailler sur d'autres projets, assurer que la ceinture verte soit une réalité et non pas un concept sur papier. Donc vous le voyez, travailler seul va aboutir à X, travailler ensemble va certainement nous envoyer beaucoup plus loin en espérant que cette sortie de crise soit durable. Une sortie de crise durable, on peut le dire, mais on voit déjà tout le travail que le Comité international de la Croix-Rouge abat sur le terrain. Quand vous regardez un peu l'évolution dans cette politique de lutte contre l'insécurité alimentaire, quel bilan vous pouvez faire sur ces 10-15 dernières années? Vous savez, il y a eu quand même 2 années de Covid qui ont impacté toutes les populations, vous et moi également. La hausse des prix touche tout le monde. La rareté des denrées essentielles, la crise en Ukraine et en Russie qui impacte énormément des pays africains qui sont dépendants, pas à 100%, mais quand même sur les imports, effectivement, sur cette crise ne fait que les impacter de plus en plus. L'inflation, les prix, notamment dans la région subsaharienne, sont quand même assez alarmants. Et du coup, de réfléchir justement à demain est une option, mais réfléchir justement sur le long terme et permettre aussi aux victimes de ces crises, d'avoir le courage de parler, et c'est là où des organisations comme le CICR, les agences des Nations Unies doivent porter la voix de ces personnes-là, doivent porter la voix de nos bénéficiaires et pouvoir influencer les décideurs et ne plus considérer que l'Afrique qui n'aimait pas la même chose ou n'impacte pas la même chose le changement climatique aurait et a besoin forcément de soutien. Et c'est là où je pense le futur doit nous mener, vers plus de soutien durable et surtout une certaine responsabilisation et un accueil des populations qui doivent nous dire si on fait correctement ou si on dérape dans nos réponses. D'où la proximité à la nécessité de travailler en partenariat aussi avec d'autres acteurs. Travailler en partenariat avec d'autres acteurs et le cadre est tout tracé ou tout dessiné avec la COP15. Si vous aviez un mot de fin à dire, quelles sont les perspectives, les prochaines étapes dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire?
Premièrement, il faut répondre au plus vite, comme nous le faisons aujourd'hui. Toutes nos équipes sont mobilisées depuis le mois de mars. Nous avons été voir nos donateurs également en demandant plus de fonds. Et vous savez comme c'est compliqué aujourd'hui devant une crise comme celle de l'Ukraine et de la Russie. Mon message, c'est vraiment ne plus réfléchir seulement en termes de générosité. On n'est pas en espace de charité. On est dans un espace où nous devons apporter des solutions et nous devons également sortir un peu du cadre de travail, une certaine possessivité de l'espace humanitaire. Bien au contraire, il faut être modeste, il faut admettre que les réponses qu'apportent les humanitaires sont très nécessaires mais ne sont pas suffisantes, notamment devant des aléas climatiques, devant un manque de développement, devant effectivement plusieurs séquences de violence et de conflits qui nous font abaisser les populations encore plus, notamment celles et ceux qui sont déplacés, qui ont tout quitté et s'installent dans des camps de déplacés ou des camps de réfugiés. Ceux-là sont les plus vulnérables et ceux-là, à mon avis, sont ceux et celles qui ont besoin le plus de soutien. Merci encore, M. Patrick Youssef. Je rappelle que vous êtes le directeur Afrique du Comité international pour la Croix-Rouge. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Medi 1 TV. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.